Nous voilà dans la première vidéo de cette série sur Blender. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à naviguer dans l'interface. Ce que je vous propose de faire dans un premier temps, c'est quelques petites modifications. Alors vous avez certainement remarqué que votre configuration était un peu plus claire au niveau des couleurs de l'interface. C'est tout simplement parce que moi j'ai changé le thème sur ma configuration parce que je préfère travailler avec un environnement un peu plus sombre. Donc pour changer le thème, si vous le souhaitez, vous allez dans File, User Preferences, et ensuite vous allez pouvoir dans Theme aller changer Presets et choisir Halcyon. Donc c'est le thème que j'ai choisi. Ensuite, quelque chose que j'ai coché par défaut, donc on verra après comment sauvegarder les préférences que l'on vient de positionner. J'ai aussi changé dans Input, qui correspond à toutes les entrées dans Blender, y compris la navigation. J'ai coché la case Emulate 3 Button Mouse et aussi Emulate Numpad. Dans la mesure où je préfère utiliser la touche Alt pour naviguer, je coche Emulate 3 Button Mouse. Donc on le verra dans quelques instants. Et Emulate Numpad, c'est dans le cas où j'utilise mon portable sans clavier externe. Je peux directement aller utiliser les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0 pour naviguer dans les différentes vues. Donc on verra ça dans quelques instants. Voilà, donc vous fermez la fenêtre Preferences, vous touchez à rien et vous faites CTRL U pour sauvegarder les préférences. Donc maintenant, quand vous allez relancer Blender, les préférences seront sauvegardées. Voilà, donc l'interface de Blender ressemble à ça par défaut. Alors, première chose à savoir, c'est qu'il existe différentes organisations d'interface proposées par Blender par défaut. Donc là, nous sommes dans Default, qui correspond donc à l'interface par défaut. Vous avez aussi la possibilité de vous mettre par exemple en Compositing, qui est donc un preset qui vous est déjà organisé et qui vous permet de travailler plus facilement pour du compositing. Vous avez aussi Animation, UV Editing et plein d'autres. Donc si vous voulez naviguer directement dans différents presets, vous pouvez passer par là. Vous pouvez aussi, en faisant un clic droit sur le bord d'une fenêtre, venir faire Split Area et venir rajouter une nouvelle fenêtre. Alors en fait, c'est pas des fenêtres, c'est ce qu'on appelle des panneaux plutôt, donc des panels dans Blender. Donc à quoi on reconnaît un panel? Eh bien tout simplement, c'est une zone qui possède en bas, vous voyez, une sorte de menu, donc que l'on va appeler la menu bar de la fenêtre, donc du panneau. Vous pouvez naviguer voilà, dans cette petite barre comme je suis en train de le faire si vous avez un petit écran, avec le clic du bouton du milieu de la souris. Donc middle mouse button. Voilà, donc si vous avez une molette, vous cliquez sur la molette et vous faites un déplacement de la souris. Donc notez que le premier icône de cette barre, qui est très important, va nous déterminer de quoi le panneau est constitué. Là en l'occurrence, le cube, vous remarquez que c'est 3D View, ce qui est considérable comme étant la vue 3D, bien sûr. Tout logiciel 3D possède une vue 3D. Sinon, quel est l'intérêt d'utiliser ce logiciel pour faire de la 3D, bien sûr. Donc vous avez différents autres types de panneaux, par exemple UV Image Editor, dont on va se servir assez intensément quand on fera des textures, et vous avez donc différents autres types de panneaux. Et là vous pourrez remarquer donc avec cette nouvelle notion que tous les composants de l'interface sont des panneaux. Vous remarquez qu'en haut la File System est un panneau, d'ailleurs si on la descend, vous remarquez qu'en haut il y a ce qu'on va appeler la console de Blender, qu'on ne se servira pas tout au long de cette formation. Mais vous remarquez qu'elle a un petit bouton, et vous pouvez très bien changer le menu en vue 3D. Remarquez que maintenant j'ai une vue 3D en haut. Bien sûr, on laisse toujours le file system qui correspond à ce petit bouton là, info. On le laisse tout le temps en haut, bien sûr. Vous remarquez aussi que, à la gauche de l'interface, on retrouve le panneau de propriété qui va être très important. Donc je vous conseille pas non plus de venir le changer. Donc qui correspond à ce petit icône, Properties. Donc à l'intérieur, on retrouvera nos différents modificateurs. Donc pour ceux qui viennent de Max, ils savent déjà ce que c'est, mais on le verra plus en détail plus tard. Et vous avez donc en bas la timeline dans l'interface par défaut. Donc là, du coup, mon interface par défaut n'est plus l'interface par défaut. Je vais effacer ce panneau. Donc pour effacer ce panneau, je me mets sur le bord, je fais clic droit, Join Area. Et la flèche me demande quel panneau voulez-vous écraser, celui de gauche ou celui de droite. Et moi, je vais écraser celui de gauche, donc je clique avec mon bouton gauche de ma souris et j'écrase le panneau de gauche. Donc voilà un peu comment agencer l'interface et surtout comment l'interface de Blender est agencée. Alors petite chose qui peut être troublante,
ce que l'on trouve ici, le panneau, n'est en fait pas un panneau, il appartient au panneau global de la scène 3D. Donc je m'explique un peu plus clairement. Vous remarquez qu'ici, quand je change le panneau, le petit panneau qu'on avait sur le côté est un panneau en fait enfant du grand panneau 3D View. Donc en quelque sorte, c'est quelque chose qui est uniquement dépendant de la scène 3D. Et je peux le faire disparaître, ce panneau, en appuyant sur la touche T. T pour Tool. Et vous remarquez que le panneau s'appelle Object Tools. Donc ce que l'on va découvrir au fur et à mesure de notre apprentissage de Blender, c'est que tous les raccourcis clavier que l'on utilise ont une logique. Et l'interface de Blender est faite de manière la plus logique possible. Donc si vous avez un problème, dans la majorité du temps, vous n'allez pas aller sur Internet chercher les raccourcis clavier, vous les avez déjà de manière très simple. Remarquez que Object Tools, Tools commençant par un T, vous appuyez sur T, vous savez que ça va être le panneau qui correspond à la gauche de l'interface. Il y a certaines petites choses qu'il faut connaître dans les raccourcis clavier, mais je dirais que 70% des raccourcis clavier dans Blender, vous pourrez les trouver tout seul, juste en connaissant le nom de la fonction que vous voulez utiliser. On va voir justement un des raccourcis qui fait partie des autres 30%, c'est la touche N, qui est un panneau de propriété qui se trouve à droite de l'interface dans la vue 3D, qui va nous être utile dans certains cas. Vous pouvez le cacher en appuyant sur la touche N à nouveau, et pareil, la touche T, vous pouvez cacher le panneau, ça vous mettra bien plus d'espace dans la vue 3D. Parlons-en justement de cette vue 3D, donc de ce panneau 3D, qu'on va appeler Viewport. Donc dans 3ds Max on l'appelle Viewport, dans Maya aussi. Donc on va l'appeler Viewport, pour ceux qui viennent de 3ds Max, ça sera beaucoup plus facile. Donc dans la Viewport, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? On a tout simplement un cube qui est sélectionné. Pourquoi il est sélectionné? Parce que vous voyez ici la petite bande orange qui se trouve autour. Donc là on est en vue caméra. Donc si je commence à me déplacer, vous remarquez qu'on a la caméra, la lumière et notre cube. Alors pour se déplacer dans la vue 3D, c'est assez simple. Vous pouvez faire un clic du bouton du milieu de la souris pour orienter la vue. Ou alors, grâce à l'option qu'on a cochée, souvenez-vous tout à l'heure, Emulate 3-Button Mouse, vous pouvez appuyer sur la touche Alt et le clic gauche et faire une orientation de la vue à la manière de la navigation de Maya. Après, vous pouvez aussi utiliser le bouton du milieu de la souris qui est donc l'option standard de navigation d'orientation. Vous pouvez ensuite appuyer sur la touche Shift et clic du bouton du milieu de la souris pour faire ce qu'on appelle un panning. Donc remarquez que le panning, en fait, c'est tout simplement une projection en fonction de là où vous êtes sur des axes fictifs en 2D. Donc là, remarquez que je me déplace à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc c'est assez utile. Donc si on combine ces deux choses, on remarque très rapidement qu'on peut se déplacer et globalement aller où on veut. La seule chose qu'on ne sait pas encore faire, c'est le zoom. Le zoom, c'est la molette de la souris en avant ou en arrière. Donc c'est quand même assez relativement simple à comprendre, c'est assez intuitif. Donc vous avez d'autres navigations. Donc la navigation, comme je viens de vous le dire avec la touche Alt, qui est assez simple à intégrer. De la même manière, vous appuyez donc sur touche Alt plus le clic gauche, vous faites une rotation. La touche Alt plus Shift, vous faites un pan. Et la touche Alt plus CTRL, vous faites un zoom. Donc là, vous remarquez qu'on a quand même pas mal de notions à comprendre, mais ça va devenir à un moment super facile, super easy. Vous allez pouvoir naviguer comme dans un jeu vidéo. Au début, il faut apprendre les contrôles. Là, on apprend les contrôles pour naviguer dans la vue en 3D. Donc, clic du bouton de la milieu de la souris, on navigue, qu'on va appeler clic central, ça sera plus simple tout au long de la formation. La molette de la souris vous permet de zoomer, ou alors vous pouvez zoomer aussi avec CTRL et ALT plus clic gauche, ce qui est peut-être un zoom un peu plus précis. Et surtout utile quand on utilise une tablette graphique, ce que je vous recommande vivement quand vous faites du sculpt, mais on n'est pas encore là, et je pense qu'on n'abordera pas ce sujet dans la formation. C'est quand même quelque chose d'assez difficile à apprendre, donc c'était ma petite parenthèse. Donc voilà. Je récapitule une dernière fois pour ceux qui n'auraient pas suivi. Donc Alt plus clic gauche, on fait une rotation. Alt plus Shift, on fait un pan. Alt plus CTRL, on fait un zoom. Ou alors, les raccourcis par défaut, clic du bouton du milieu de la souris, clic central, on fait une orientation. Clic du bouton du milieu de la souris, donc clic central, on fait Shift plus clic central et on fait un pan. Et ensuite le zoom, molette de la souris. Donc en général, les raccourcis que j'utilise, moi c'est Alt, je me déplace. J'appuie sur Shift, tout en gardant Alt, je fais un pan, et la molette pour zoomer. Donc voilà les trois raccourcis que j'utilise.
Ensuite, on va apprendre maintenant à se mettre dans les vues orthographiques. Alors qu'est-ce qu'une vue orthographique? Une vue orthographique, c'est une vue en 2D, sans information de perspective. Donc là, on a une information de perspective, on est déjà donc en 3D. Vous remarquez qu'on a une perspective qui se définit ici en fonction de points de fuite. D'ailleurs, on peut le voir sur le cube, hein, vous voyez que ici, les côtés ne sont pas proportionnels, et surtout, on n'est pas dans une vue en 2D, on n'est pas dans un plan avec juste deux coordonnées x, y. Donc pour se mettre dans ces différents plans, on va appuyer sur la touche 1 pour se mettre en vue de face. On va appuyer sur la touche 3 pour se mettre en vue de côté. Et la touche 7 pour se mettre en vue de haut. C'est les seules choses, je dirais, qui sont dures à apprendre au début dans Blender. Mais franchement, vous allez voir qu'une fois que vous avez appris ça, le reste des fonctions de modélisation sont vraiment très simples d'accès. Donc 1, vue de face, 3, vue de côté, 7, vue de haut. Je répète, 1, vue de face, 3, vue de côté, 7, vue de haut. Voilà. Ensuite, là, vous avez remarqué qu'on est en mode perspective. Alors, en mode perspective, c'est donc la possibilité de voir en perspective cavalière, comme c'est le cas ici. Si vous appuyez sur la touche 5 du clavier, vous passez en vue isométrique, c'est-à-dire que vous n'avez plus aucune information de perspective dans le sens où vous n'avez plus de points de fuite qui sont tracés et plus de respect de ces points de fuite. Là, vous avez vraiment quelque chose de parfaitement proportionnel. Remarquez que cette arête ici est proportionnelle à celle-ci. Donc d'ailleurs, quand vous me passez en vue orthographique, donc je rappelle, vue orthographique c'est vue 2D, vous appuyez sur la touche 1, et là vous êtes en parfaite vue 2D d'ailleurs, où vous remarquez que le grid, donc la grille qui se trouve derrière, est parfaitement placée avec différentes itérations de la grille. Après la navigation dans les vues orthographiques, c'est exactement la même chose, hein. Shift plus clic du bouton de la milieu de la souris pour se déplacer, CTRL plus Alt pour zoomer, ou alors molette de la souris, Alt plus Shift pour se déplacer en vue pan, une alternative à Shift plus clic du bouton de la milieu de la souris. Voilà, donc on va souvent naviguer 1, vue de face, 3, vue de côté, 7, vue de haut, et de temps en temps, on va naviguer avec la vue perspective en appuyant sur la touche 5, voilà, pour switcher en fait de cette perspective, et on va aussi bien sûr naviguer, à tout moment on peut sortir donc d'une vue orthographique en appuyant sur la touche Alt et le déplacement, donc faire une vue d'orbite. Hein. Donc c'est assez simple à comprendre, la navigation dans Blender, c'est comme je vous le disais, comme un jeu vidéo, une fois que vous avez compris les contrôles, c'est fini. Ensuite, dernière petite chose, on va apprendre à se mettre en vue caméra. Donc la vue caméra, c'est le point de vue de cette caméra, c'est comme sur un plateau de tournage, hein, on a une caméra, des acteurs et des lumières. Donc là, pour se mettre en vue caméra, on appuie sur la touche 0 et ça va prendre automatiquement la position de la caméra. Voilà. Pour naviguer dans la vue caméra, vous pouvez faire globalement que du zoom pour l'instant parce qu'on n'a pas encore vu le reste. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Ok. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poster des commentaires, je vais vous aider, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous dis merci et à bientôt.